Bon, bah, ma télé Samsung est encore tombée en panne. Donc, première chose à faire, démonter, ouvrir et regarder sur la carte d'alimentation si le fusible est pas cramé. Donc là, je vois direct que le fusible est cramé. Donc, je vais le remplacer puis je vais refaire un test. Bon, j'ai sorti ma boîte à fusible, puis on va remplacer le fusible qui est mort. Donc celui qui est dessus, c'est un 3 ampères. Donc je vais le remplacer. Et puis on va refaire un test en branchant sur le secteur. Bon, le test, je vais le brancher sur le secteur et on va voir ce que ça fait. Ah, donc ça a flashé. Donc le fusible a pété de nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part plus loin. Donc je vais débrancher et puis je vais faire un diagnostic, faire des mesures et essayer de localiser où est-ce qu'il y a le court-circuit. Alors j'ai démonté la carte d'alimentation de la télé Samsung. Alors c'est une vieille télé Samsung que j'ai depuis 10 ans. Donc c'est mon 3e dépannage sur cette carte là. Donc du coup j'ai testé le contrôleur de charge, le condensateur de charge. Donc c'est pas lui qui est mort. Alors après j'ai testé les 4 transistors, mais celui-là c'est un régulateur. Et de là c'est des régulateurs de tension aussi. Alors ici c'est la partie primaire et ici la partie secondaire. Et donc sur la partie primaire, j'ai soupçonné les 2 MOSFET là, qui sont des oscillateurs pour le découpage de l'alimentation. Donc comment je teste ça? En fait, je prends les 3 pattes du transistor et puis je vais tout simplement tester avec un ohmmètre. Donc je retourne ma carte. Et on va retrouver les 3 pattes de mes transistors, des coupleurs, transistors de fréquence, haute fréquence. Alors pour le test, j'utilise un petit ohmmètre, hein. Et puis on va mesurer les 3 pattes et puis détecter s'il n'y a pas un court-circuit sur les 3 pattes. C'est première diagnostic que vous pouvez essayer. Hop. Camille, est-ce que tu peux tenir la caméra? Hop, tiens la caméra. Voilà. Ici, approche-toi ici. Voilà, bouge pas. Alors, j'ai identifié mes 2 transistors de découpage, transistors de haute fréquence. Alors, on va juste tester là. Et on s'aperçoit, regarde là, Camille. Hop là, juste comme ça, voilà. Hop, et on s'aperçoit que là, j'ai 0 ohm. Ça veut dire que le transistor est en court-circuit. Donc 33 ohms, 34 ohms. Donc déjà, il y a un court-circuit sur cette patte-là. Donc j'ai testé sur les autres, sur l'autre transistor. Donc là, j'ai 47 ohms. Recule un peu. Voilà, comme ça. Hop. Et là, j'ai 48 ohms. Bouge pas trop, Camille. Et là, j'ai 0 ohm aussi.
Alors, donc ça veut dire que j'ai mes deux transistors là qui sont en court-circuit. Donc je vais les démonter et les tester autre que sur la piste pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion avec les autres éléments. Alors là je vais démonter mes transistors. Hop. Bon là je fais à l'arrache, hein, j'ai pas de pompe à dessouder. Alors là j'ai démonté mon transistor et on va retester. Je vais tester les pattes en dehors du circuit parce que si vous laissez le transistor sur piste, et ben ça peut vous induire en erreur. Donc là je vais tester en mettre mes trois pattes. Là j'ai 50 ohms. Et hop. Voilà, donc je retrouve bien mes 0 ohms. Donc on teste les trois pattes. Hein. 40, voilà. Donc ça veut dire que on a bien diagnostiqué que le transistor couplage haute fréquence et HS. Donc il va falloir le remplacer. Voilà. Alors j'ai remis un nouveau fusible et j'ai démonté les deux transistors à découpage haute fréquence. Donc normalement sans les transistors, et si je rebranche le 220, normalement je devrais pas avoir les fusibles qui sautent. Et voilà, donc mon diagnostic était correct. Donc là j'ai bien branché mon 220 et le fusible n'a pas sauté. Donc la panne vient de mes deux transistors. Donc il va falloir que j'ai commande et puis on va les remplacer. Alors j'ai récupéré les deux MOSFET qui étaient sur une vieille alimentation à découpage. Donc avaient à peu près les mêmes caractéristiques que celles de l'alimentation de la télé Samsung. Donc à quelques ampérages près. Hein. Donc les mêmes caractéristiques. Donc je les ai démontés puis on va le mettre sur la carte de la télé. Bon voilà, j'ai remonté ma carte d'alimentation. Alors du coup j'ai récupéré des vieux transistors. Tac. J'ai récupéré des vieux transistors d'occasion que j'ai trouvé sur une alimentation à découpage. Donc c'est de la marque Toshiba et c'est des MOSFET à couplage haute fréquence. Donc j'ai regardé le dash7, c'est canal N. Donc c'est le même câblage. Donc, comme j'avais pas de place pour le mettre de ce côté-là, je les ai placés derrière, puis j'ai fait mes straps. Et on va faire le test. C'est bon, j'ai embranché le 220 là, avec mon petite installation en fil volant parce que j'ai pas les bons transistors. Et hop, donc la télé est pareil pour la quatrième fois. Je l'allume, il y a le voyant rouge qui clignote. Et voilà, le signal. Donc réparation réussie avec le remplacement des deux MOSFET. Voilà, allez à bientôt pour un dépannage.